Alors, deuxième partie de la géométrie dans l'espace, chapitre 10 pour les troisièmes. Donc on va s'intéresser au repérage dans l'espace. Donc je voulais vous faire au début repérage dans le pavé droit et dans la sphère en même temps, mais ça va être trop compliqué, sans compter que les exercices que vous avez à faire aujourd'hui ne portent que sur le pavé droit, donc on reste sur le pavé droit, c'est déjà assez comme ça. Donc dans le pavé droit, on peut se repérer dans un parallélépipède rectangle, aussi appelé pavé droit, en prenant un des sommets comme origine et en notant l'abscisse et l'ordonnée sur la base du pavé, ce qu'on va faire ici, et l'altitude sur le troisième côté, hauteur. L'altitude est aussi appelée la cote. Il faut savoir que en 3 dimensions, la hauteur, la dimension 3 qui est la hauteur s'appelle l'altitude ou aussi la cote. Exemple, donc là on a un pavé droit, B, C, D, E, F, G, H. Dans ce pavé droit, le repère est noté AIJK. Alors, cela signifie donc que le point A, c'est l'origine, que la droite AI, c'est l'axe des abscisses, donc des X, que la droite AJ, c'est l'axe des ordonnées, et que la droite AK, c'est l'axe des hauteurs, enfin, des altitudes, d'accord? Et du coup, AI vaut 1, AJ vaut 1 et AK vaut 1. Alors, en fait, si vous avez remarqué, on suit l'ordre. AI, ça donne les X, AJ, ça donne les Y, et AK, ça donne les Z. Et donc dans l'espace, un point, enfin les dimensions, les coordonnées d'un point se notent X, Y, Z. D'accord? On suit l'alphabet. X pour les abscisses, Y pour les ordonnées et Z pour l'altitude, la hauteur ou la cote. Et donc dans ce repère, on vous demande de trouver les coordonnées de tous ces points. Alors, le point A, c'est l'origine. Donc c'est comme, lorsqu'on est en deux dimensions, on avait deux axes comme ça, et le point O, l'origine, ses coordonnées c'était 0, 0. Et bien en 3D, les coordonnées de l'origine c'est 0, 0, 0. Ensuite, B, donc B il est là. Donc on voit qu'il est à 1, 2, 3, 4 sur les X. Donc je mets 4. Sur les ordonnées, sur les Y maintenant. Donc on est sur la face avant. Donc la face avant ça correspond à 0. Puisqu'en fait ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc B, comme il est sur la face avant, son ordonnée c'est 0. Et ici, on est aussi à l'altitude 0, 1 étant ici, 2 là, 3 là. Donc en fait, B, il est à une altitude de 0. Donc ses coordonnées sont 4, 0, 0. Alors, on continue. On passe au point C. Le point C, il est ici. Alors, je vous rappelle qu'en fait, comme on est en perspective, c'est décalé. Donc, le 0 des X ici, il va correspondre au fond à ce point. Et donc, quand je vais être ici, je vais correspondre à ce point. C'est-à-dire que je me déplace de 1, 2, 3, 4 sur les X. Donc, c'est sa première coordonnée. Son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, donc cette fois, pareil, on se déplace comme ça, mais à partir d'ici. Donc, j'avais compté tout à l'heure. On est sur la face du fond. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, je suis allée trop vite. Donc, je suis à 6 sur les ordonnées. Et comme on n'a pas décollé en termes d'altitude, on est à 0 sur les Y. Alors, nous continuons avec D. D, il est au fond là-bas. Donc, on est aligné avec A. Il est en face de A. Donc, on est à 0 sur les X. Ensuite, sur les Y, comme tout à l'heure, on est à 6 sur les Y. Comme c'est normal. Ensuite, on va être à 0 sur les Z, puisqu'on n'a pas du tout monté par rapport à l'espace, voilà, en hauteur. Alors, pour E, alors le point E, il est ici. Donc, on voit qu'on n'a pas du tout bougé sur l'axe des X. Donc, on est à 0. On n'a pas du tout bougé en profondeur non plus sur l'axe des Y. Donc, on est encore à 0. Par contre, on est monté de 3 sur l'axe des Z. Donc, les coordonnées sont 0, 0, 3. On continue avec le point F qui est ici. Alors, F, je me suis déplacée de 4 sur les X. Donc, je mets 4. En revanche, sur les Y, je ne me suis pas déplacée vers le fond. Donc, je suis à 0. Et j'ai bien monté sur mon axe des Z de 3. Donc, coordonnées 4, 0, 3. On passe à présent à G. Le point G est ici. Donc, pour les X, on s'est déplacé de 4. Pour les Y, on a été au fond de 6. Et pour les Z, on a monté de 3. Donc 4, 6, 3 comme coordonnées. Et on va finir avec le point H. Donc sur les X, on ne s'est pas déplacé. Donc on est à 0.
Sur le Y, on est à la face, sur la face du fond, donc on est à 6. Et sur les Z, on a monté de 3, on est en haut, donc on est à 3. 0, 6, 3. Donc voici les coordonnées que vous devez porter sur votre leçon. C'est tout pour cette partie de la leçon.